Salutations distinguées mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, Dieu merci, je vais très bien, alhamdoulilah. Mon ami, je fais cette petite vidéo qui peut-être pourrait paraître extrêmement complexe parce que ça peut partir dans tous les sens. Mais quand vous êtes concentré, croyez-moi, vous pouvez faire le rapprochement entre deux affaires qui ont eu lieu cette semaine, histoire les complotistes, mes amis, vous allez comprendre. Mon ami, vous savez que avant-hier, il y a eu une attaque sur un fourgon de policiers, de gardiens pénitentiaires, pour libérer un certain Mohamed Amra. Mohamed Amra. D'accord, quelqu'un qui serait, paraît-il, dans le grand banditisme. Bon, quand on regarde un peu le CV, oui, il a bien commencé, il a un beau parcours, ah oui, oui, il a un beau palmarès, mais, en écoutant les avocats dans les émissions, en écoutant les uns et les autres, en regroupant des informations avec des faits commis dans le passé, etc., au final, il en a été conclu qu'à chaque fois que cet individu, Mohamed Amra, que évidemment c'est un délinquant, il est d'origine algérienne, il faut le préciser, il passe sa vie en prison, il est magnifique. Là, l'attaque qui a eu lieu, les amis, à quelques semaines, pour ne pas dire à quelques jours, les amis, de sa libération, sachant qu'il avait d'autres affaires qui étaient en cours, donc en justice, et donc qu'il se il se pourrait qu'il ne soit pas libérable rapidement. Donc, surtout que c'est des grosses affaires, paraît-il, dans la drogue, etc. Mais le passé et son palmarès nous dit qu'à chaque fois qu'il a été dans ces... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été libéré souvent, c'est parce qu'il y avait pas d'éléments, mais surtout, d'après les juges, d'après certains dans la justice qu'on aurait entendu, parce qu'ils ont été quand même approchés par les journalistes et qui ont posé des questions, mais comment ça se fait que ce type avec ce CV a été libéré? Pourquoi il n'est pas derrière les barreaux? Ils ont expliqué à chaque fois l'affaire. Et à chaque fois, quand tu regardes ces affaires, c'est bien ficelé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a commis un acte qui est répréhensible, qu'on peut dire même criminel, quand tu braques une épicerie, oui, voilà, tu peux la mettre dans la catégorie criminelle, mais dans toutes les affaires pour lesquelles il a eu des ennuis, etc., il n'y a jamais eu mort d'homme, il n'y a jamais eu violence. De ce que j'ai entendu, j'ai pas été fouiné, tout, etc. Mais c'est passé hier et tout a été dit. Apparemment, il n'y aurait eu jamais de violence, mort d'homme dans toutes les affaires concernant Mohamed Amra. Ok? Et que cette fois-ci, le mec, il aurait été soi-disant libéré par un groupe d'individus qui n'a laissé aucune chance aux gardiens de prison. Qui, justement, d'ailleurs, le scandale fait que ce soit une camionnette non blindée, c'est un machin de livraison, incroyable, mais vrai, ils étaient même pas armés, enfin, bref, la totale. Ils sont venus, ils les ont zigouillés. Propre et net. Enfin, propre et net. Entre guillemets, les amis, évidemment, on compatit avec la famille et ouais, il y a des mots qu'il faut pas prononcer, je m'en excuse. C'est vrai, c'est monstrueux ce qu'ils ont fait, j'espère Inch'Allah qu'ils seront foudroyés le plus rapidement possible, si possible, les zigouiller, leur laisser aucune chance, c'est-à-dire qu'ils se mettent à essayer de répondre avec des armes et qu'ils se fassent descendre. Ça, ce serait le top du top parce que s'ils se font attraper, qu'est-ce qu'ils risquent? Maximum 30 ans. Tu sais, c'est pas comme le mec qui a défendu la Palestine qui lui est à vie en prison. Vous savez, il y a un type qui est en prison, le plus ancien détenu de prison en France, c'est quelqu'un qui défendait la Palestine à une époque, qui défendait l'OLP. Il est toujours en prison, lui, il est illibérable, inlibérable. Lui, la Palestine, alors c'est hors de question. Par contre, délinquants, criminels, assassins, ils disent 30 ans, donc la perpétuité c'est 30 ans, mais avec les remises, donc tu vas vers 20 à 25 ans. C'est-à-dire que tu as toujours une seconde chance. Tout dépend de ton âge, mais quand même. À notre époque, aujourd'hui, ça s'appelle avoir une seconde chance. Donc j'espère qu'ils se feront descendre propre et net pour le coup. Donc ces gars-là sont arrivés et ils ont descendu les gardiens. Okay, et à côté, vous avez deux personnages qui devait passer hier sur l'émission TPMP, et sa sœur, la sœur de Mohamed Amra, et une amie proche qui devait venir témoigner
Écoutez-moi bien. Il devait venir apporter un témoignage comme quoi que le mode opératoire de soi-disant libération du gars, de Mohamed Amra, n'avait rien à voir avec ce que je vous disais tout à l'heure, que disaient certains journalistes, avec la façon de faire, que ce soit en matière de crime. On parle de crime, de délinquance, etc. On est bien d'accord. Mais quand même, tu reconnais, il y a toujours, les gens ont toujours une trace, ils ont toujours, tu vois, il y a une signature. Quand tu commets un acte, etc., certains enquêteurs reconnaissent la signature d'un tel ou un tel. C'est ça. Donc, ils devaient venir là, donc la sœur de Mohamed Amra et une proche, une amie très proche de Mohamed Amra, qui, le gars, je le rappelle, était libérable dans quelques jours. Ok, sachant qu'il y avait d'autres jugements, mais c'est pas dit qu'il n'aurait pas pris que quelques semaines, même s'il a été pris quelques jours avant en train de scier les barreaux. Enfin, je comprends pas. Si le mec qui s'attendait à être libéré avant-hier, pourquoi 2 jours avant chercher à scier les barreaux? Bref, moi je pense qu'on a affaire quand même à quelqu'un qui a, bon, qui a pas toute sa tête, ça c'est certain. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ceci dit, les filles devaient témoigner sur TPMP à la dernière seconde dans l'émission. C'était en direct, mais moi je l'ai vu en replay, mais c'était en direct. Ils ne pouvaient pas tourner ni à gauche ni à droite. Les deux témoins qui devaient venir dire que c'était pas une libération, mais qui soupçonnait soit une prise d'otage, soit une attaque contre Mohamed Amra lui-même, soit quelque chose. Parce que venir descendre les gardiens, etc., pour libérer, ça mettrait encore plus en danger, derrière les barreaux, le son futur, etc., le fameux Mohamed Amra. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc elle devait venir, en tout cas, elle dire, en tout cas, ça pue le kidnapping plus qu'autre chose. Une attaque dont il s'y attendait pas. Surtout qu'avec scier les barreaux quelques jours avant, c'est possible. Attention les amis, on prend ça avec des pincettes. On prend tout ça avec prudence, on avance, on avance. Mais j'aimerais bien faire le lien avec une autre affaire qui a eu lieu encore cette semaine, enfin hier, vous allez voir. Donc, ces deux filles, elles n'ont pas témoigné dans TPMP la dernière partie, parce qu'elles ont été menacées. Aucun message, rien à filtrer. La fille qui a été contactée, la proche de Mohamed Amra, qui a été contactée ensuite par les équipes de Hanouna pour au moins dire quelque chose par téléphone, elle n'a rien dit en fait. Simplement, elle est dans ce sens-là. Oui, on voulait dire qu'on voulait venir témoigner, dire que c'est pas le mode opératoire habituel de notre ami Mohamed Amra. Tu vois ce que je veux dire? Et elles sont parties. Ils sont partis, il n'y a plus de nouvelles. Salut, au revoir. Des menaces de qui? Comment de quoi? Faire croire, Zama, que c'est la population, c'est l'extrême droite, c'est quoi qui veut pas? Ouais, comment ça, ils vont témoigner? Non, 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 les amis. Qui a menacé cette demoiselle? Quels ont été les arguments qui ont été posés pour qu'elle refuse à la dernière seconde de passer sur TPMP, apporter son témoignage à elle? Ce qu'elle avait envie de dire. D'accord? Elle n'était pas venue, ces deux femmes, pour disculper, d'accord? Ou même inculper, parce que pour elle, c'est bizarre. Il y a quelque chose de chelou. On est encore en plein complotisme, les amis, si vous voulez. Mais il y a quelque chose qui pue derrière cette affaire. Avec les élections européennes, la volonté de voir l'extrême droite prendre le pouvoir, surtout avoir vraiment pignon sur rue avec ces élections européennes qui arrivent, etc. Tout est possible. Donc, ça n'a pas pu avoir lieu et c'est bien dommage. En tout cas, cette affaire, moi, personnellement, elle me laisse perplexe. Avec tout ce que je vous ai dit. Le mec ici, les barreaux, la veille, 2 jours avant, et 2 jours après, il est, soi-disant, libéré. Ok? Les gars, ils arrivent. D'habitude, quand tu cherches à libérer, généralement, ces gars-là, ils viennent pas pour... ils viennent pas pour tuer, ils viennent pour libérer un ami à eux, donc ils vont pas tirer bêtement. Là, ils sont arrivés, ils ont zigouillé. C'est bizarre, ça me rappelle l'imam de Brest. Ça me rappelle vraiment les méthodes imposées, ou faites, ou commis par la DGSI, tu vois. Je dis pas que c'est le cas, j'ai dit ça me rappelle. Tu sais, il y a comme un petit parfum de quelque chose qui pue. Et c'est là où je veux faire le trait d'union avec une autre affaire qui a eu lieu cette semaine, donc hier les amis. Vous avez, écoutez bien, le Premier ministre
slovaque qui a échappé à une tentative d'assassinat. On a voulu le zigouiller, le mettre hors d'état de nuire. Et la vidéo de Florian Philippot est magnifiquement bien expliquée. Les articles sont disponibles, etc. Sauf que le tapage médiatique, silence et bouche cousue, comme je dis. Il n'y a aucun mot, les amis, dans le grand public, dans les médias grand public, etc. Peut-être un petit mot ici et là, c'est possible, un petit article ici et là. En tout cas, c'est pas le tapage de l'attaque du fourgon de la pénitentiaire. Et évidemment, on a toujours une pensée pour ces gens qui ont été assassinés. Et vous savez que les criminels qui nous dirigent, je parle de ceux qui sont bien planqués tout là-haut, n'ont aucun scrupule à zigouiller des innocents pour leur projet. Bref, j'ai pas dit que c'était encore ça. Mais il faut quand même mettre sur la table tous les éléments qui sont rapprochés et qu'il n'y a pas d'explication. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Je vous laisse écouter ceci, les amis. On en reparle dans 2 secondes. Excusez-moi, la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, mais il faut le faire. C'est Florian Philippot qui a mis ça sur la table hier sur sa chaîne, mais on aurait pu avoir l'information, mais comme évidemment c'est pas un tapage comme l'affaire de la fourgonnette de la pénitentiaire, ben évidemment on n'est pas forcément au courant tout de suite, sauf si on est abonné à des chaînes qui en parlent, etc. Bon, écoutez bien. Bonjour à tous. Il faut qu'on en parle. Ce 15 mai, le Premier ministre slovaque Robert Fico, c'est écrit F-I-C-O, Robert Fico, a été victime d'une tentative d'assassinat par balle, d'un attentat. Son état de santé aujourd'hui est stable, mais grave. Vous allez faire le rapprochement avec ce qu'on disait ce qu'on a toujours dit, à savoir qu'à chaque fois qu'il y a un chef d'État ou un chef de gouvernement qui va contre les intérêts des mondialistes criminels qui nous ont imposé vous savez quoi, etc., etc., d'autant que ce Premier ministre-là, le mec, si tu l'entends, ici en France, tu le traites de complotiste. Tout ça parce qu'il demande des explications au gouvernement qui a perdu les dernières élections en Slovaquie. Hein, la présidente actuelle, c'est la photocopie de Macron. D'accord ? Sauf qu'elle a perdu les élections et dans quelques semaines, elle doit dégager. Voilà, elle cède son pouvoir. Il y a un certain délai avant la prise de pouvoir du nouveau président. Et le nouveau président, écoutez-moi bien, c'est quelqu'un qui est sur la même ligne politique que le Premier ministre que certains ont tenté d'abattre hier. Vous allez me dire, oui, mais s'il est sur la même ligne, si jamais c'était un coup des mondialistes criminels qui sont derrière tout le projet de vouloir donner les pleins pouvoirs en matière de santé à Bill Gates, notamment à l'OMS, vous savez, ce fameux traité qui devrait être signé par un maximum de pays dans le monde, d'accord ? Pourquoi il ne tire pas sur le président ? C'est pas possible. Le mec, il vient d'être élu. La population a voté pour ce gars-là. Vous croyez vraiment qu'ils allaient zigouiller ce type-là si c'est bien eux ? Bien sûr que non. Ce serait trop gros. Il faut envoyer un message avant la prise de fonction de ce type. Il faut zigouiller son Premier ministre qui, lui, est sur la même ligne donc que le nouveau président qui doit prendre ses fonctions bientôt. Lui envoyer un message. Fais pas le cow-boy. Signe le traité pandémie de l'OMS pour donner les pleins pouvoirs, d'accord, à Bill Gates à la fin du mois, là, début juin. Ou sinon, regarde ce qu'on va te faire. Sauf que le coup a manqué. Le mec n'est pas mort. Eh oui, des fois c'est comme ça. Et c'est très bien. Et j'espère que le mec ne va pas reculer parce qu'il aura peur de nouveau pour sa vie. Parce qu'ils ont cherché à le zigouiller. Revenant, il se peut qu'il ait peur et qu'on lui envoie un message en lui disant « Ah, attention, on t'a loupé une fois. Deuxième fois, on ne te rattrape pas. » L'affaire avec le lien que je fais avec la première affaire, c'est que, en tout cas ici en France, et même dans des pays européens, on ne parle que de l'attaque, les amis, de la fourgonnette des gardiens de prison là. D'accord ? La fameuse évasion, entre guillemets, de monsieur Mohamed Amra. Et derrière ça, le lendemain, tu as une tentative d'assassinat. On aurait pu parler d'assassinat, mais ces anges gardiens étaient là, apparemment. Le mec, le lendemain, on essaie de le descendre. Et pas n'importe lequel Premier ministre. Un Premier ministre
qui serait tous les jours traité de complotiste parce qu'il réclame des comptes à la présidente sortant, lui disant comment ça se fait que vous avez obligé la populace à accepter quelque chose qui n'était pas validé en réalité si on suivait les normes, les normes pour un nouveau produit, etc. Et, bref, il a tout mis sur la table. Ce qui se passe en Ukraine, idem. Il a dit comment ça se fait qu'on a un comportement belliqueux, on envoie des armes plutôt qu'essayer de provoquer la paix. Bref, une position qu'aujourd'hui tout le monde traiterait de complotiste. Quand tu cherches la vérité, c'est quoi ce délire? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ce Premier ministre est en hospitalisation, il a échappé à la mort. Peut-être un message, et j'espère qu'ils ne reculeront pas, parce que s'ils reculent, ben c'est l'objectif. Vous savez, on l'avait déjà dit dans des lives, quand tu as des chefs d'État qui refusent, on pense à Magufuli, vous savez, le Premier ministre... j'ai oublié le pays africain, mais extraordinaire, ce monsieur qui avait parlé de papaye, les tests PCR, vous savez, les papayes positifs, la chèvre, pot d'échappement, etc. C'est extraordinaire. Le mec, il est décédé juste après, quoi. Tous, ils meurent tous de crise cardiaque. T'en as un autre à Haïti, mort d'une attaque de terroristes au palais présidentiel. Extraordinaire. Toute une liste. On en avait parlé déjà 1 million de fois. N'est-ce pas? Et là, ça recommence, sauf que c'est en Europe. En Europe. Et en Europe, on sait très bien que s'il n'y a qu'un seul pays qui pose problème dans n'importe quel projet mondialiste, voilà, ça fait gripper la machine. Déjà qu'Orban leur pose problème, s'il y en a un autre, ben merde alors, d'autant qu'ils viennent de se débarrasser du Polonais qui était plutôt dans notre camp que le leur. Donc tout ceci pour vous dire, mettez tout sur la table et on n'avale pas tout ce qui est dit. D'accord? C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps, il faut toujours attendre, et j'ai bien fait d'attendre, parce que comme par hasard, le lendemain, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Même si évidemment, pour moi, c'est pareil, et ça, on est bien d'accord. Sauf que là, on parle d'un Premier ministre qui a été, qu'ils ont voulu zigouiller par ses positions politiques, mais surtout par son questionnement. Pourquoi avez-vous fait tout ceci, imposé tout ceci au peuple? Pourquoi voulez-vous absolument à ce que les États européens signent le traité pandémie de l'OMS? Pourquoi vous voulez donner les pleins pouvoirs à Bill Gates? C'est quoi ce cirque? On lui tire dessus. Et le président qui est sur la même ligne que lui, bah, d'une pierre plusieurs coups. On se débarrasse de la pierre dans la botte et en même temps on envoie un signal à celui qui va prendre ses fonctions. Comme ça, il va se calmer. Tu vois, en Pologne, celui qui est parti, malheureusement, c'était quelqu'un qui était sur la même ligne. Et il y a une mondialiste, vous voyez. Mais au moins, la Slovaquie est arrivée avec ce Premier ministre qui l'a échappé, Dieu merci. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Bien sûr, toujours hospitalisé. On l'a même annoncé à un moment mort, tellement c'était grave. Et on parle pas toujours de tous les assassinats. Enfin là, c'est un Premier ministre d'un pays membre de l'Union européenne, de l'OTAN. Et il se trouve que ce n'est pas n'importe lequel. Il a fait tout récemment beaucoup d'annonces et de déclarations sur la paix, contre l'OTAN, contre l'Union européenne, sur les questions d'Ukraine, sur l'OMS, sur le traité mondial qu'il refuse, sur ce qui s'est passé réellement pendant le Covid, les enquêtes qu'il lance, sur les injections. Donc on est dans une ambiance. Une ambiance, merci Florian Philippot, parce que c'est très juste, une ambiance, il y a quelque chose, il y a comme une petite odeur, tu vois, et quand c'est synchro, comme ça, une attaque à la fourgonnette, inexplicable, tu te dis le mec qui devait sortir là bientôt, même s'il y avait des affaires en attente en justice, bon, des affaires qui auraient peut-être entraîné, je sais pas, quelques mois, quelques années, bon, est-ce que pour ça il faut aller zigouiller des agents, hein, des fonctionnaires, pour prendre la perpète, etc. Tout ceci, il y a une odeur, je vous dis, qui sent le mondialisme, qui sent le coup fourré de la DGSI. Et on sait, oh combien, ce sont des professionnels en la matière. Voilà ce que je voulais dire, les amis, c'est très très important. Je sais que certains vont me prendre pour un zozo, un gogo, tout ce que je m'en bats les reins. Je vous dis, les amis, mettez tout ceci sur la table, entendez ce qui s'est passé le lendemain de l'attaque de la fourgonnette pour libérer Mohamed Amra en Slovaquie. Regardez ce qui s'est passé, c'est gravissime. Et on retrouve derrière les mêmes protagonistes. J'en mets ma main à couper. Voilà ce que je voulais vous dire.
Je pense que j'ai tout dit. Si je devais redire quelque chose, je le dirais, les amis, ou j'ajouterai d'ailleurs tout ceci, on en reparlera dans un live prochainement. Je vous embrasse très fort, vous souhaite un agréable vendredi et on se dit à très bientôt. Et surtout, on garde le cerveau sur on. D'accord? On n'avale pas tout de suite tout cru ce qui s'est passé. Ah, on a vu, on est... Malheureusement, à chaque fois, souvent en tout cas, j'ai fait l'erreur, nous avons fait l'erreur. Donc, maintenant, avec ce qui risque de se passer, le projet des mondialistes, l'agenda 2030, les amis, ils rigolent plus. Donc, il va falloir qu'on mette tout ça côte à côte et qu'on essaie de voir pourquoi là, comment ça se passe, pourquoi en France il y a eu cette affaire en France, pourquoi l'affaire de Slovaquie n'est pas médiatisée autant médiatisé que cette affaire, etc. Parce que c'est grave. C'est un État membre de l'Union Européenne. C'est pas n'importe quoi, les amis. On parle pas d'un pays lointain où il y a un président qui a parlé de papa. On parle en Europe. Des gens qui ont décidé de dire non à Bilou, etc. etc. D'autant que dans la vidéo de Florent Philippot, on en apprend de bien bonnes sur la présidente sortante de Slovaquie, financée par Soros. C'est extraordinaire. On retrouve les mêmes personnages derrière ce cirque. C'est dramatique parce qu'il y a mort d'homme dans toutes ces affaires-là, malheureusement. Qu'il repose en paix, que ces agents pénitentiaires reposent en paix, vraiment. Tout notre soutien aux familles. Et à suivre. À suivre. Salutations distinguées.